Un territoire désirable, qui dans sa première acception, ça peut renvoyer à un lieu idéal dans lequel il ferait bon vivre, dans lequel les conditions de logement seraient bonnes, avec un niveau d'inégalité faible, un taux de chômage très faible, et où les infrastructures et la vie seraient durables. Mais en même temps, derrière ces mots d'ordre et ces slogans, ces mots d'ordre d'action publique territoriale, il faut comprendre qu'il y a plusieurs perceptions, plusieurs types de représentations et plusieurs types de politiques qui renverraient, à mon avis, à 4 mécanismes, qui renverraient aussi à 4 politiques territoriale de la désirabilité. Ça serait l'idée d'attirer, d'accumuler, qui renvoie aux politiques néolibérales d'attractivité, à des politiques territoriales de la solidarité, désirabilité solidaire, qui renverrait à l'idée de produire de la solidarité pour rendre des territoires désirables pour leurs habitants et réduire les inégalités. Il pourrait y avoir des politiques également de désirabilité résiliente, rendre des territoires résilients, et enfin une désirabilité qui serait défensive, c'est-à-dire de rendre des territoires, de sauver des territoires qui seraient délaissés pour les rendre désirables, pour faire venir des habitants, des capitaux, des infrastructures, des services publics et rendre ces territoires également désirables. Ces territoires, lorsqu'ils deviennent trop désirables, la question de leur régulation se pose nécessairement, parce qu'en fait, à partir du moment où des territoires sont désirables, désirés, trop attractifs, on peut imaginer qu'ils deviennent saturés et deviennent eux-mêmes moins désirables, voire indésirables. Et donc pour les gouvernements locaux, souvent se pose la question de la régulation, qui peut passer par plusieurs instruments. Et en fait, plusieurs instruments et plusieurs stratégies politiques, à savoir sur quel territoire on va cibler ces régulations, quelle population, et qui va gagner ou perdre de ces régulations. Et je pense que l'exemple du tourisme montre bien tous les enjeux de la régulation de la désirabilité, puisque dans la question du tourisme, et notamment du surtourisme, on voit bien cette tension entre la nécessité pour des territoires de rester désirables, que ce soit attractif par la solidarité, la résilience ou se défendre par rapport au retrait des services publics par exemple, et en même temps de ne pas trop attirer, de ne pas être trop désirable pour pas tomber dans des effets de cycle et des effets d'effets pervers qui deviendraient en fait réduire la désirabilité qu'on a souhaitée. Et donc pour réguler cette désirabilité, les gouvernements locaux et nationaux ont plein d'instruments en leurs mains. Ça peut aller de fixer des quotas pour réguler le nombre de visiteurs par exemple, faire des zonages, parfois interdire même la présence de visiteurs à certains endroits. Et ça peut renvoyer aussi à des formes de taxation et donc de réorientation des flux, de dégéolocalisation des destinations les plus attractives. Et donc c'est toute une palette d'instruments qui renvoie là aussi à des choix qui sont éminemment politiques pour savoir à qui bénéficient les régulations, à qui bénéficient les territoires et qui finalement qui a droit au territoire, et donc de redéfinir la politique du droit au territoire.